En quoi ton livre est-il différent des autres livres sur le marché? À petite virée hier par les librairies et les grandes enseignes à Lyon, Fnac, Cultura, Decid, on a vu qu'il y a encore trop de livres sur le marché qui vous promettent de devenir bilingue en prenant la liste de vocabulaire hors contexte et en faisant beaucoup d'exercices de grammaire pas très intéressants. Dans notre expérience, nous savons que ce n'est pas les bonnes recettes pour mieux communiquer en anglais. En anglais, on dit que ce n'est pas rocket science pour améliorer ton anglais. C'est simple, c'est pratiquer, pratiquer et pratiquer. Cet livre vous aide à fixer les objectifs réalistes en anglais et vous donne des tâches à pratiquer, pratiquer, pratiquer pour faire passer votre message en anglais. Concrètement, en quoi ce livre va nous aider à mieux communiquer en anglais? La première partie de le livre examine aussi simplement que possible le rôle du langage dans la communication entre deux personnes, l'expéditeur d'un message et le destinataire de ce message. Quand un Français parle avec quelqu'un en anglais, c'est possible que la communication ne fasse pas. Elle sera interrompue. Le livre explique que cette panne de communication, contraire à quoi on croit, c'est pas toujours dû au manque de vocabulaire ou de grammaire, mais peut-être aussi être expliqué par une différence de culture et en particulier une différence d'éducation. C'est pourquoi vous devez modifier votre message pour le faire passer en public non français, car ils ne partagent le même bagage culturel ou académique que vous. Ces compétences adapter votre message pour répondre aux besoins de votre public n'est pas enseigné à l'école ou à l'université en France. Donc, en France, vous êtes élevé dans une culture que, si l'autre personne ne comprend pas votre message, c'est forcément de la faute de l'autre personne. On nous devait demander, peut-être c'est moi qui ai mal codé mon message. Et le titre, Be Less French, Speak Better English, n'est-il pas un petit peu polémique? Ce livre n'est pas une liste de critiques de la France et les Françaises. J'adore ce pays, j'habite ici. Mais les Français doivent changer leur chip s'ils veulent améliorer leur anglais. Ça veut dire oser, prendre des risques et accepter de faire les erreurs. C'est pour cela que je dis qu'il faut être moins française si vous voulez parler mieux anglais. Dans ton livre, tu es dur avec le système éducatif français. Dans ce livre, je souligne que dans l'enquête européenne, les Français se retrouvent en dernière position de classement pour apprendre anglais. Et il n'y a aucune raison physiologique pour celui-là. Les Français n'ont pas les oreilles plus petites que les autres nations. Donc la raison doit venir d'ailleurs. De l'éducation nationale? Comme écossais, irlandaise, French parleur, je ne peux pas ignorer le rôle de l'éducation nationale. L'éducation nationale en France est peut-être bon pour les mathématiques, mais il est très mauvais pour l'apprentissage de langue. Pourquoi? Parce que quand vous apprenez une langue, vous avez besoin d'être en collaboration et non en compétition avec votre collègue de classe. Deuxième point, les erreurs font partie de le processus d'apprentissage de la langue. C'est pourquoi elle doit être encouragée et non punie. Finalement, le centre des activités de la classe doit être sur les élèves et non sur les enseignants.